Bonjour. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai sorti mes perforatrices d'ongles et je me demandais ce qu'on pouvait faire avec autre chose que couper des coins. Euh, Bien sûr, tout le monde sait utiliser une perforatrice de coins. Il y en a de toutes sortes. Là, c'est ce que j'ai. Voilà. Donc, un coin, c'est pas difficile. On va prendre un petit... Bon, pour les angles, moi, je fais toujours ça pour mieux voir où je coupe. Donc, il y a celle-ci qui coupe moyen, petit et large. Donc, voilà. Il y a celle-ci que tout le monde connaît, qui a été vendue avec la petite... pour faire les enveloppes là. Donc elle fait les encoches. Alors celle-là, elle est un peu coriace, il faut appuyer dessus. Donc elle fait ça, elle fait en même temps l'angle. D'accord. Alors pour l'encoche, si vous ne voulez pas qu'elle soit aussi profonde que ça, c'est facile. Moi, toutes mes perforatrices, vous allez trouver qu'il y a des repères à l'intérieur. Je mets toujours des repères. Là, par exemple, j'ai pris le milieu de cette plaque-là. Désolée. Donc, j'ai pris le milieu de cette plaque-là, celle-ci, le milieu. Donc, c'est ça mon milieu ici. Et j'ai fait deux autres repères. Un, par exemple, un peu plus loin que ce repère-là, de 2 mm, et un autre plus loin de 2 mm. Et il faut qu'ils soient sur la même ligne. D'accord. Par exemple, voilà mon premier repère qui est celui d'origine. Et j'ai mon milieu. Là, je sais que c'est ça mon milieu. Il est là. Si je veux plus petit que cette encoche-là, j'aligne sur les deux autres repères, mais en, en laissant toujours le milieu sur mon... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. J'ai une encoche moins profonde que celle-ci. Et je peux encore avoir une autre encoche moins, moins prononcée. Il faut que je prenne ça. Ici, là. Une toute petite. Voilà, elle est toute petite, moins profonde, encore moins profonde. Et celle-ci, c'est celle d'origine, qui est plus profonde que toutes les trois. Donc, voilà ce que je peux faire avec ça. Pourquoi ça? Parce que des fois, on a besoin, par exemple, de faire, par exemple, une étiquette. Voilà, on va sortir cet outil-là. On va, par exemple, je n'ai que 2 cm. Voilà. J'ai une toute petite étiquette comme ça. Si je fais la grande encoche, ben, ce serait pas joli. Donc, ce que je fais, c'est pour ça que j'ai fait le troisième repère qui va me faire une toute petite encoche. Voilà, une toute petite. Donc,
mes repères me permettent de faire les 4 coins exactement pareil. D'accord? Ça, c'est l'utilisation de ça, tout simplement. Alors, ça, exactement pareil. Il n'y a pas de autre chose à faire avec. Ces deux-là, je ferai une autre vidéo avec... bon, ça c'est simple, ça fait des... ça pour retenir la photo, d'accord? Mais ça peut servir encore à autre chose. Vous voyez, j'ai passé un fil de fer parce que ces perforatrices, elles ne sont pas faites pour des papiers de haut grammage. Par exemple, moi, je ne fais pas mes albums avec du 150 ou 160 grammes. Je fais mes albums avec du 210. Et des fois même, ça peut aller jusqu'à 250 grammes. Donc, c'est trop épais pour ces perforatrices-là. Ce qu'elles finissent par me faire, déjà, vous voyez, j'en ai deux. Elles se décollent. Elles se décollent, c'est-à-dire que quand je veux faire quelque chose avec, eh ben ça se décolle, ça se dégage, alors qu'elle doit rester collée comme ça et couper. Là, comme ça ne coupe rien du tout. Mais par contre, si je fais ça, voilà, ça fait du bruit et ça se coince, mais ça coupe quand même. Donc, c'est pour ça que pour celle-ci, j'ai mis ce fil de fer. D'ailleurs, pour celle-ci aussi, j'en avais mis, mais pour l'utiliser pas dans les coins, c'est-à-dire, par exemple, celle-ci, je ne l'ai pas utilisée dans le coin. Celle-ci, oui. Pour ne pas l'utiliser dans les coins, il fallait absolument que je lui retire ce guide-là. Donc, voilà, c'est pour ça, c'est comme ça que je remédie un petit peu à mes perforatrices. Donc, voilà. Maintenant, il nous reste celle-ci. Celle-ci aussi, elle avait, normalement, elle avait un truc comme ça. D'ailleurs, elles ont presque toutes les mêmes. Voilà. C'est pas celui-là, c'est un autre. Celui-là, il est trop gros. Donc, je ne sais pas où il est. Mais ça ne fait pas l'angle. Ça, c'est juste pour mettre comme ça sur un... C'est trop dur. Sur un coin, ça retient une photo aussi. Mais pour l'utiliser sur un coin, c'est pas difficile. Je prends mon coin et je prends toujours la perforatrice à l'envers. Et je me repère. Je vais prendre un papier un peu plus grand. Par exemple là, je centre bien. Voilà. Et je touche le fond. Voilà. Et je fais un truc de coin. Alors, si j'en fais sur les 4 coins, je peux venir glisser, par exemple, une photo ici, là, comme ceci. Là, il y aura d'autres... Donc, pour celle-ci. Celle-ci, j'en ai plus besoin. De toute manière, on peut en faire, par exemple, juste une bordure, là. Je m'éloigne un peu du bord. Et je commence à faire mes... Alors, le repère, pour ne pas toucher l'autre, pour ne pas couper dessus, moi, je me repère avec le bord de ma perforatrice. Il faut qu'il soit à la limite du cœur. Voilà. Et je fais un autre.
Et c'est comme ça, je continue la ligne. Et j'ai ma bordure avec ces petits cœurs là. Pour ça, ça y est, j'en ai plus besoin. Le plus important reste à venir. D'accord? Voilà, je retire tout ça. Et on reste avec le reste. Donc, celle-ci, si on lui met son support, donc voilà, je lui remets son support, d'accord. Celle-ci, c'est exactement la même chose, sauf que je vais pas utiliser, c'est presque la même chose. Le dessin, il est plus joli, mais je vous dis, le problème, c'est que ça se décolle, donc je vais pas l'utiliser. On aura du mal à utiliser, surtout que c'est la nuit, je peux pas faire du bruit. Donc voilà, l'utilisation première de ça, ben, c'est faire un coin comme ceci. Bloquer les deux coins, l'un ici et l'autre ici. Il faut que ce soit un angle droit pour que ça se fasse bien. Et couper. Et puis de l'autre côté aussi. Voilà. Et j'ai mes deux coins qui sont comme ça. Voilà. Comme ceci. Ça, c'est l'utilisation pour laquelle elle est conçue. On va détourner un peu tout ça. On retire le support. Et on va commencer notre travail. Donc, on prend... Alors, pour commencer déjà, il faut que quand je fais ça, que ma feuille, vous voyez, quand je fais ça, comment avoir l'épaisseur qu'il faut. Quand je fais ça, il ne faut pas que mon petit point là, le dernier, il ne faut pas qu'il dépasse la moitié, il faut pas qu'il soit au-delà de la moitié. Donc là, je suis trop juste, je ne prends pas ça, je prends autre chose. Je prends ça par exemple. Donc, je me mets au fond de ma perforatrice. Et je perfore la première fois. Je prends ma perforatrice, je prends le dessin là, le bord, il faut qu'il soit exactement ça, il faut que ce soit exactement à côté de ça. Ça veut dire, je mets ça, et il faut vraiment que je vois un filet d'aiguille. Voilà. Et je coupe. Et je fais la même chose. Voilà. Donc, voilà. J'ai ça. Maintenant, je coupe. Alors, je vais couper cette ligne-là. Il faut que je coupe comme ceci. Je continue cette ligne-là. Pas à l'intérieur. Celle-ci, là, je coupe jusqu'à la fin. C'est ce qu'on va faire avec une règle. Voilà. Là, maintenant, je dois positionner ce bord-là avec cette ligne-là. Mais en étant mon bord, il faut qu'il soit, c'est ça le point qui m'empêche d'aller plus loin. Voilà, vous voyez. Et je coupe la même chose
comme j'ai fait pour ça. Je coupe cette... je serais peut-être amenée à couper là. Donc, j'aligne exactement la même chose. Donc là, vous voyez, elle m'empêche de m'aligner sur cette ligne-là. D'accord? Ça m'empêche, quand je viens ici au bord, là, ça m'empêche, vous voyez, elle n'est pas droite ma ligne. Donc, j'ai 1 centimètre encore à couper ici. Juste sur la largeur, là. J'ai pas coupé droit. Là, je remets. Vous voyez, j'aligne ça avec ça. Voilà. Donc, là, je vais retourner sur cette ligne. Je dois couper. Je dois mettre ce coin-là avec ce coin-là. Il est haut. Voilà, le premier. Et le deuxième. Là, j'ai obtenu ma deuxième rangée. Je dois faire exactement la même chose. Couper ça. Et couper ça. Donc, de toute manière, je coupe l'un et l'autre, il sera coupé automatiquement. Donc, je fais ça et j'aligne aussi. Là et là, ça doit aller là et là. Le deuxième, je ne le vois pas, donc je dois couper ça. Ça m'empêche d'entrer ma perforatrice. Voilà. Là. Et là. Donc voilà, j'ai obtenu ma déco pour une étiquette. D'accord? Voilà. Alors, pour moi, c'est vraiment très important d'avoir, vous savez, les ciseaux là. Ces ciseaux-là. Ça me permet d'ajuster. Mais attention de ne pas aller plus loin. D'ajuster ma pointe. Voyez. Ça le fait mieux que les ciseaux là
Voilà. Aussi là, pour avoir une jolie pointe arrondie. Voilà. Donc voilà mon étiquette. Ça, on peut élargir, on peut faire différents formats, d'accord? Voilà. Il y a autre chose. Bon, ça c'est les papiers que j'ai. Donc, vous voyez, pour les cœurs, pour la perforatrice cœur là. Voilà, je le fais sur les coins, les 4 coins, et on glisse notre photo ici. Ça. On peut faire aussi des trucs comme ça. Alors, on prend un petit carré, la dimension que vous voulez. Petite dimension, pas les grandes. Les grandes, c'est pas... Bon, ça fait pas... Voilà, on va prendre un petit carré, disons de 4 sur 4. Qu'est-ce que ça fait là? 5. Donc on va prendre 4,5 sur 4,5. Voilà, 4,5 sur 4,5. Donc, moi je ne vais pas utiliser le support là. Je vais couper comme ça. Donc je viens mettre ma pointe, mes bords à la limite de cette... il faut pas que je les coupe. Je vais juste les aligner avec ces 2 lignes là. Ça fait mal toute la journée. J'ai fait déjà une petite vidéo. Je l'ai faite la journée. Et comme je travaillais, je n'entendais... En général, j'écoute pas ce qui se passe dehors. Des fois, on vient me dire, il y a eu ceci, cela. Je ferme mes oreilles pour ce qui se passe dehors. Et aujourd'hui, c'est en regardant la vidéo, je voulais faire le montage, j'ai trouvé qu'elle était impossible à... Il y avait plein de bruit, des gens qui se disputaient, des gosses qui criaient. Donc, je suis en train de refaire la vidéo. Voilà. Donc, on a le petit carré comme ça. Donc, on va pas laisser ça comme ça. Si on avait pris, par exemple, 4 seulement, on aurait eu plus petit que ça. Mais c'est pas un... Ça ne doit pas nous empêcher de faire ceci. Voilà. Voilà. Donc, on peut le faire comme ça. On va faire 2 côtés comme ça. Et le reflet de la lumière qui me... Et on peut faire comme ceci. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On peut soit couper, entrer comme ça, soit couper dans l'autre sens. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, voilà. Déjà, ça peut faire une jolie décoration derrière une photo, derrière... bref, voilà.
le truc qu'on a fait là. On retire tout ça. Donc ça, on a déjà fait. On peut tout simplement faire une étiquette comme ceci. Donc pour cela, on va prendre juste un petit morceau comme ça. On calcule, on regarde notre mot, quelle longueur il fait. Et on vient. Alors, il y a des repères sur toutes les perforatrices. C'est pas des repères exprès. Par exemple, là, moi, j'ai un repère du milieu ici et d'autres repères ici et là. Moi, c'est pas cela que j'utilise puisque je mets ma perforatrice à l'envers pour mieux voir tout ce qui se passe. Donc, voilà. J'aligne bien. Et je mets ce dessin-là à la limite de mon papier. Et je coupe. Et je fais la même chose de ce côté-là. Pour ça qu'il faut bien centrer. Pour que quand je mets mon matage, il est bien au milieu. Voilà. Alors, cette ligne-là, je peux soit couper tout droit comme ceci. Et laisser comme ça. Soit avec ces ciseaux-là. Venir arrondir comme ceci. Voilà. Je peux encore arrondir. Voilà. Et ça aussi. Voilà. Donc, soit laisser comme ça, soit arrondir comme ceci. Donc, voilà ça. Et en noir, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait la même chose et j'ai fait le matage avec ça. Pour le matage, j'ai utilisé cette perforatrice. J'ai fait un cadre, un morceau, un rectangle qui fait exactement la même longueur et la même largeur. Et je suis venue couper avec ma perforatrice ici et là. Et j'ai obtenu ça ici et là. Voilà, comme ceci. Donc voilà pour ça, voilà pour les étiquettes. On peut encore en faire une utilisation vraiment très indispensable des fois dans ça. Ça, c'est quoi ça? Ça et ça. Donc ça, par exemple, je prends un petit morceau. Voilà. Disons ça. Bon, on va lui laisser sa largeur. Ça n'a pas d'importance. On va le mettre au milieu. Et on va couper. D'accord. Voilà. On va venir emboîter ça comme ceci et chercher le milieu. Il est là.
Et ça peut nous faire une fermeture de page, de... Voilà, voilà, toute prête. J'ai juste besoin. Allez, voilà. Donc, voilà. C'est exactement la même chose. Voilà. Et c'est exactement la même chose. J'ai fait ça et on peut venir fermer notre page avec ça. Ça, alors pour faire ça, voilà, donc j'ai fait le premier comme ceci et je vais faire le deuxième. Donc je dois placer, là c'est un peu difficile parce qu'il faut vraiment voir le trou là, celui-là là. Il faut qu'il soit exactement là. Et ben je ne sais pas comment je vais le voir. Alors pour celle-ci j'avais un crayon blanc. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Voilà. Donc j'ai fait ceci. Pour essayer un peu de voir. Oups. Allez, pif. Voilà, j'ai ça. Donc, pour l'une, je garde et pour l'autre, je retire. Et je coupe. Là. D'accord. Et voilà. Donc, je vais coller ça comme ça, de ce côté, et venir. Ça, c'est collé ici, et je ferme ma page avec ça. Il va falloir qu'on le fasse une fois sur un album, comme ça vous le verrez bien. Donc voilà, j'ai ma fermeture. D'accord? Voilà pour ça. Le plus beau reste à venir. Donc, alors pour ça, on a besoin d'une feuille. Je vais vous l'expliquer parce que je l'ai fait 2 fois déjà. Alors, je vais vous expliquer. C'est pas difficile. Je vais faire un gabarit. Un gabarit, ça veut dire que, bon, moi j'ai pris une feuille A4. Une feuille A4, elle fait 21 de large. Donc, un carré de 21 sur 21. Mais faites attention, des fois c'est un peu moins de 21, des fois c'est un peu plus de 21. Donc, ne vous fiez pas au 21. Mesurez et regardez. Bref, un carré de 21 sur 21. Alors, ce carré, on va le plier en deux. D'accord? On va le plier. Alors, moi, je ne fais pas ça. Je ne plie pas en deux puis en quatre. Je plie en deux, j'ouvre et je pose. Et je mets mon pli sur l'autre pli et je fais le deuxième pli. Comme ça, mes plis, ils sont vraiment très justes. Donc, une fois que j'ai plié le 1, donc j'ai A, c'est la ligne qui coupe au milieu, B, c'est la ligne avec les angles droits, d'accord? Après ça, je commence à plier le A sur le B, d'accord? Une fois que j'ai plié le A sur le B, je plie la moitié de ce que j'ai fait sur je fais comme un accordéon, voilà, comme un petit accordéon. Voilà. Donc, j'ai tous mes plis doivent être égaux. D'accord? Voilà. Donc, une première ligne qui coupe le carré
en deux, la deuxième qui coupe en quatre, et puis le B avec le A, j'ai une ligne au milieu, et cette ligne-là, encore, je fais un autre pli. J'obtiens ceci. Je peux ajouter encore des lignes, mais je pense que pour ce que nous allons faire, c'est largement suffisant. Entre chaque, par exemple, entre le A et le B, il y a 3 lignes, c'est déjà suffisant. Je prends mon compas, tout simplement, le cutter rotatif là, qui coupe en cercle, je mets ma pointe au milieu, j'écarte bien sûr pour avoir toute la feuille, sinon c'était pas la peine de travailler là, et je coupe mon cercle. Voilà. J'obtiens ça. Alors, pour travailler ce que je vais travailler maintenant, je vais couper un petit cercle, n'importe quel il est un peu trop petit, pareil, donc on va le couper ici, là. Donc, on coupe. Je ne vous ai pas donné la dimension parce que ça n'a pas d'importance. Vous voyez ce que vous voulez, vous. Là, et voilà. Le trou s'est élargi. Donc, alors ceci, c'est un gabarit qu'il faudra garder. Et ça ne va pas servir qu'à ça. Plus tard, ça va vous servir à d'autres choses parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec ça. Donc, vous le gardez au chaud et le jour où on voudra faire quelque chose avec, on le fera. Vous prenez une aiguille, vous placez, là, j'ai perdu le milieu, là, avec ce grand trou. D'accord. On va mettre une aiguille là et sur le milieu là. D'accord. Comme c'est un cercle, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Et je prends tous mes repères. Je marque mon A et mon A, mon B et mon B, et les autres. D'accord. Là, j'ai pris tous mes repères. Maintenant, je prends ma perforatrice tout simplement et je commence. Alors, je regarde. Je mets déjà sur le A et je coupe. Je mets le... On va pas travailler avec le triangle là. On va travailler avec l'arrondi de cette rose là, ici. L'arrondi, celui-là, en haut. On va le placer sur le repère. Déjà, je vous conseille de tracer juste les deux lignes A et B. De A à A et de B à B.
Donc, je commence. Pourquoi j'ai tracé la ligne? Pour être toujours au milieu, parce qu'il se peut que je prenne le repère, mais que je fasse ceci. Donc, pour être toujours droite, je suis la ligne. Voilà, le premier. Donc, je saute un repère et je vais vers le deuxième. Je ne regarde rien d'autre que mon arrondi là, il doit être au bord de mon cercle, et là, je dois être vraiment au milieu. Voilà, par exemple, là, moi, j'ai ces deux rainures là, elles sont bien au milieu de ce point du milieu, et je coupe. Voilà. Donc, je saute un et je fais l'autre. Voilà ce que j'obtiens. D'accord? Normalement, mon endroit, c'est ça, mais comme je ne l'ai pas fait comme ça, donc c'est pour avoir les repères et tout ça. Donc, je garde l'arrière de... Donc, voilà ce que j'obtiens. Alors, il vous reste ces ciseaux-là. Donc, on va faire ceci. On a le choix, par exemple, moi, pour celle-ci, voilà, je l'ai rentré. Ça, je l'ai rentré à l'intérieur pour qu'il me donne ça. Maintenant, on va essayer si ça peut se faire. Ou alors, tiens, on n'a pas besoin de s'occuper de ça. On va faire ceci. On va du repère. C'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Voilà, du repère à la fin. Et du repère à la fin. Voilà ce qu'on a. Donc, voilà ce que j'obtiens. Voilà. Là, je l'ai gardé en pointe. Et là, je l'ai arrondi à l'intérieur. Voilà. Ce que j'ai pu faire avec la perforatrice avant qu'elle me laisse en panne. Voilà, elle est belle cette perforatrice, c'est dommage. Voilà ce que j'ai pu avoir. Donc, j'ai arrondi en externe et j'ai mis un point avec la crocodile. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, voilà ce qu'on a pu avoir. Ça, bien sûr, il y a un petit bout blanc. Comme ça, on le voit mieux. Là, tout ça. Voilà. Qu'est-ce qui reste encore? Donc là, par exemple, si on veut plus large que ça, par exemple, il y a une méthode pour que ce soit vraiment égal là et là. Alors, vous coupez votre, par exemple, la largeur que vous voulez. Par exemple, moi, je veux cette largeur-là. Et je veux que ce soit, par exemple, ça. D'accord? On va le faire plus grand que ça. Je veux que ce soit ça. Je prends mon milieu. Alors, disons que c'est 9. 9. Le milieu, c'est
4,5. D'accord. Et là, 16, le milieu c'est 8. D'accord. Voilà. Je prends mon compas, mon cutter rotatif, cutter voilà. J'ai placé ma pointe sur les deux repères que j'ai fait, les deux milieux là. Je vais couper maintenant ça comme ceci. J'espère que ça va bien me couper. Voilà. J'ai coupé les deux bords. Pourquoi j'ai dit ça? C'est très important, il faut le garder. On va placer. J'aurais dû tracer les deux milieux, mais c'est pas. Voilà. Donc voilà, mes repères, ils sont bien alignés. Je vais mettre mon repère ici, celui-là ici, et celui-là ici. Et ainsi de suite. Ça, là, il est déjà fait. Et là, il est déjà fait. D'accord. Donc, voilà ce que j'obtiens. Donc, je me mets sur la ligne du milieu, là. Le bord, ici, je ne coupe pas jusqu'au fond. Voilà. Voilà. J'ai le choix. Soit je mets exactement la même chose, mon arrondi sur ce repère et je coupe, soit je ne me fie pas à ce repère et je place ce bord-là avec ce bord-là, côte à côte, vraiment qu'ils se touchent, et ça, je le place avec le bord de mon arrondi et je coupe. Voilà les deux solutions que je peux avoir. Donc moi, c'est ce que je vais choisir. Je ne me fie pas au repère. Et je fais ça. Ouf! Et je fais ça exactement de la même façon de ce côté-là. Voilà. Et je continue. Voilà. Et je fais pareil de ce côté-là. C'est trop dur. Non, c'est la perforatrice. Donc, et je fais exactement la même chose de ce côté-là.
Donc là, on n'a plus qu'à soit couper ça en ligne droite, le petit morceau qui nous reste. Sinon, si on veut vraiment garder cette largeur-là, on n'a plus qu'à... On n'a plus qu'à faire ceci. Et vous faites très attention de ne pas couper votre. Voilà. Voilà. Donc voilà notre... Ça en plus grand et ça en plus petit. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je ne sais pas si je vous ai déjà montré. Le reste. Oui, je vous ai montré ça. Et aussi, on peut bien sûr faire carrément une bordure comme ceci ou une bordure comme ceci. Alors, pour les bordures, il n'y a pas plus simple. Vous prenez, soit vous prenez une chute qui n'est pas très... Voilà, je continue sur ça. J'ai placé ma perforatrice au bord là du papier. J'ai coupé. Bon, je vais vous montrer la façon de couper. Alors là, maintenant, je suis obligée de pousser là, de la mettre vraiment au fond. Pourquoi? Pour avoir exactement la même ligne. Parce que une page, c'est long, c'est... Et je mets mon repère ici, sur la fin de celui-là. Et je coupe. Voilà. Et voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'obtiens. Voilà ce que j'obtiens. Ça aussi, on peut l'utiliser comme bordure. Il est vraiment régulier et tout. Donc, soit on peut le faire sur un petit morceau et après venir coller sur au bord. Si on veut faire différentes couleurs. Moi, ce que je vous conseille, c'est ne le faites jamais sur un papier design parce que ça ne se voit pas et c'est moche. Il faut vraiment le faire sur un papier uni. Voilà. D'accord? Voilà les deux façons. Donc, je pense vous avoir tout montré, tout ce que j'ai pu faire avec ça. Il y a certainement, il y en a encore d'autres façons de faire. Il y en a une surtout qui est un peu compliquée. On la fera une autre fois. Mais je trouve pas l'utilité de se donner tant de mal pour ça. Donc, je vous la montre pas maintenant. C'est suffisant déjà, tout ça. Pour les étiquettes, on en a toujours besoin. Ça aussi, on en a toujours besoin. Des petits rangs comme ça. C'est surtout, par exemple, quand vous voulez assortir tous les éléments d'une page. Vous faites la bordure avec le même, par exemple, vous faites la bordure. Vous faites aussi le petit truc que vous allez glisser derrière une photo ou alors pour coincer les photos. Vous faites aussi un embellissement, par exemple, du même modèle. Vous faites l'étiquette du même modèle. Ça, pour acheter des dies qui sont tous assortis et pas à vos mesures, là, vous pouvez faire vos mesures quand même. Par contre, des dies, des fois, ils sont trop petits. Des fois, c'est parce qu'on la dimension qu'on veut. Là, vous voyez déjà, rien qu'en faisant... rien... Pardon.
J'ai fait la première fois, la deuxième fois, la troisième fois et à chaque fois, j'avais envie de faire des dimensions différentes. Vous voyez? Le grand, le moyen, le petit. Bon, plus petit que ça, je peux pas avoir, mais plus grand que ça, je peux encore agrandir. Donc ce qui fait vraiment, on a le choix de vraiment faire, plein de choses. Là, pour, par exemple, mettre une photo, là, on peut mettre une petite photo, ça fait quand même, par exemple, là ça fait tout de même 6. euh, je, je prends de là à là, 6 sur 8 et demi, donc déjà c'est pas mal. Ça aussi c'est très grand, donc vraiment une grande photo, peut-être 9-13. Euh, et ils ont tous les mêmes contours et tout ça, donc c'est pour ça que je vous ai quand même fait. Et en plus, le bonus, la fermeture de la page, ça c'est vraiment... donc, tout est assorti, tous les dessins sont pareils, on va pas chercher un autre die pour faire telle ou telle chose. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire quand même cette vidéo. Et puis, des fois, on n'a pas les moyens de s'offrir, de tout s'offrir, parce que le scrap, c'est un, hein, c'est un porte-monnaie qui n'est pas cousu par en bas. Ça tombe, l'argent, ça part. On a envie de tout, et tout est beau, bien sûr. Donc, voilà, des petites astuces pour ceux et celles qui ne peuvent pas se permettre de tout s'offrir et, euh, et même ceux qui peuvent tout s'offrir. Je suis certaine qu'on ne peut pas s'offrir toutes les pièces qu'on peut avoir assorties pour une seule page. Donc voilà. J'espère que vous aimerez. Ça, ne jetez pas, si vous, même si vous ne faites pas tout ce que je vous ai montré là, faites ce gabarit parce que ce gabarit-là, euh, on va l'utiliser souvent. Moi, je l'utilise très souvent pour ajuster un carré, pour voir si ma ligne est, mes coins sont droits vraiment et tout. Mais le premier, il faut qu'il soit fait avec beaucoup de précision. On peut le faire sur une feuille plus résistante que ça, mais moi, pour la vidéo, je l'avais fait juste sur une feuille d'imprimante, donc mais vous gardez ça et parce que ça va vous servir plus tard. Donc bon voilà, et j'espère que vous aimerez ces astuces. Il y en a beaucoup d'autres, donc euh, on les fera peut-être une autre fois, mais les plus importants, je vous les ai montrés sur cette vidéo. Donc voilà, bye bye et à la prochaine.